Bonsoir. Avec nous à travers l'Internet, cette séance ordinaire du 6 février 2024. 1. Ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2024. 4. Avis de motion du règlement numéro 640-2024, établissant le nombre de versements pour le paiement des taxes municipales, annulant le règlement numéro 638-2023. 5. Politique de reconnaissance des employés municipaux. 6. Décès d'un élu. Sympathie au conseil municipal de Saint-Ephrem. 7. Dérogation mineure au 320 route 271 sur le lot 4 699 150. 8. Parc industriel, modification de plan, acceptation de soumission par WSP. 9. Moreau, architecte, recommandation de paiement, premier versement. 10. Usinaire Express, autorisation de paiement. 11. Veilleux et Fils, autorisation de paiement. 12. Liste des personnes endettées, transmission et autorisation municipalité régionale de comté de Beauce, Sortigan, MRC. 13. Transfert budgétaire. 14. Compte du mois. 15. Approbation des travaux d'aménagement de la grande salle Société historique. 16. Ministère des Transports et de la Mobilité durable. Permission de voirie, installation de radar pédagogique. 17. Poireaux canadienne, nouvelle entente de service aux personnes sinistrées. 18. Correspondance. 19. Autre point à l'ordre du jour. Le point 1, il va y avoir un point supplémentaire, ça va être concernant l'entretien, la maintenance pour les SP1, 2. SP2, 3 et 4. 2, 3 et 4. Merci beaucoup. 20. Rapport des comités. 21. Période de questions. 22. Au cœur de la séance. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Madame Ginette Lessard propose. Monsieur Jonathan Pepin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui, on avait tout proposé. Pour adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2024. Vous en avez tous pris connaissance? Oui. Tout est correct? Oui. Oui. OK. Qui propose? M. McLuthier propose. Qui seconde? Seconde. Madame Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. 4. Avis de motion du règlement numéro 640-2024, établissant le nombre de versements pour le paiement des taxes municipales, annulant le règlement numéro 638-2023. Oui, alors, c'est pour donner un avis de motion pour adopter le nouveau règlement 640-2024 en remplacement du règlement 638-2023. C'est simplement qu'on a changé, après discussion, on a changé les dates pour les paiements de taxation ordinaire pour donner plus de latitude aux citoyens. Alors, c'est le but du règlement. Donc, les dates qui ont été modifiées, parce qu'on avait remarqué que le délai des 4 versements de 2024 était le même que les 3 versements de 2023. Donc, c'est pour donner plus de temps entre les versements. Également, on a prévu les échéances des versements pour les taxations supplémentaires en cours d'année. Donc, c'est dans les cas où il y aurait des rénovations avec des choses comme ça. Il y a des taxes supplémentaires qui sont émises. Donc, on a prévu les versements pour ces taxes supplémentaires. Donc, OK. On a besoin de proposition seulement. Madame Mélanie Ramon. Merci. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. OK, merci. Donc, point 5, politique de reconnaissance des employés municipaux. Alors, toute politique qui est mise en place là, de reconnaissance des employés municipaux, c'est dans le but de faire preuve de reconnaissance et de sensibilité, de souligner certains événements spéciaux des employés municipaux. Donc, tous les cas des anniversaires, des décès, des départs à la retraite et les années de service municipaux des employés. Qui propose? Propose. M. McLuthier propose. Qui seconde? Seconde. M. Jonathan Pepin, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. C'est bien. Au point 6.
Décès d'un élu Saint-Patient au conseil municipal de Saint-Ephraim. Alors, c'est pour passer une résolution d'appui, en fait, envers le conseil municipal de Saint-Ephraim concernant le décès du maire qui était en fonction actuellement, donc M. André Longchamp. Alors, le conseil municipal souhaite adresser leurs sincères condoléances aux membres du conseil de Saint-Ephraim. Qui propose? Propose. Monsieur Louis-David Bonin propose. Monsieur Marc Cloutier seconde. Oui. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 7, dérogation mineure au 320, route 271 sur le lot de 4 699 150. Le point est reporté. Le point est reporté. Et au point 8, parc industriel, modification de plan, acceptation de soumission par WSP. Oui. Alors, il y a des changements qui sont nécessaires concernant le plan du secteur de la route 271 au niveau des conduites d'aqueducs et d'égouts qui devront être raccordés au parc industriel. Alors, la firme WSP nous a transmis en fait son offre de service. Les honoraires additionnels en lien avec la révision des plans est au montant de 2550 plus les taxes. Qui propose? Monsieur Claude Fournier propose. Qui seconde? C'est bon. Monsieur Jonathan Pepin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 9, Moreau Architecte, recommandation de paiement numéro 1. Oui, alors Moreau Architecte recommande le paiement numéro 1 pour le projet de réfection de la salle de bain au sol de l'Hôtel de Ville. Alors, le paiement demandé pour les travaux effectués à date est de 40 649 et 34 taxes incluses. Qui propose? Monsieur Claude Fournier propose. Qui seconde? Monsieur Jonathan Pepin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 10, Ugina Express, autorisation de paiement. Oui, alors il y avait des réparations qui étaient nécessaires sur la Zamboni au niveau des cylindres hydrauliques. Alors, c'est pour accepter la facture d'usinage express au montant de 2069 et 56 taxes incluses pour les travaux qui ont été effectués sur la Zamboni. Qui propose? Monsieur Louis-David Bonin propose. Qui seconde? Seconde. Monsieur Marc Luthier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Veilleux et Fils, autorisation de paiement. Oui, le service des travaux publics veut procéder à l'achat d'un kit de connecteurs Deutsch pour les camions. Alors, c'est pour accepter la soumission de Veilleux et Fils au montant de 1474 et 22 taxes incluses. Qui propose? Monsieur Jonathan Pepin propose. Monsieur Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. C'est point 12. Liste des personnes endettées. Transmission et autorisation pour municipalité régionale de Comté-de-Beauce-Certificat. Alors, la liste finale a été transmise aux conseillers là, concernant les contribuables endettés envers la municipalité, autant au niveau des taxes municipales et les taxes scolaires. Donc, c'est pour m'autoriser à transmettre la liste finale à la MRC et pour nommer Jean-Marc ou Marc Poutier là, à titre de personnes pouvant enchérir sur les immeubles qui seront vendus pour non-paiement de taxes là, lors de la vente au mois de mai prochain. Qui propose? Il faudrait mettre Jean-Marc Doyon. Oui, oui, excusez. C'est vraiment écrit Jean-Marc Doyon, Marc Poutier. Parfait. Il y a juste Ouais. pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Non, non, non. Qui propose? Moi, je peux pas. Non, toi, tu peux pas, c'est ça. Côté. OK, M. Claude Fournier propose. Qui seconde? Seconde. Madame Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. C'est bien, merci. 13, transferts budgétaires. Oui, alors c'est pour procéder à divers transferts budgétaires. Alors, 20 000 vers le compte 02 130 00 415 afin de couvrir les frais de la mutuelle avec Raymond Chabot concernant la loi 25. 3 000 vers le 02-701-30-725 pour l'achat de la souffleuse à neige pour la patinoire. 2 000 vers le 02 701 30 640 pour la réparation de la Zamboni.
11 000 vers le 02 415 00 640 pour l'achat de pièces pour les comptes SP2, SP3 et SP4. Et 11 000 vers le 02 415 00 411 pour l'inspection des installations septiques à plus basse solution. Alors, le tout à partir du compte 02 701 70 640, dans lequel le montant qui est inscrit était beaucoup trop élevé pour la dépense réelle. Qui propose le transfert? M. Marc Cloutier propose. Qui seconde? Seconde. Mme Ginette Lassard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 14, compte du mois. Alors, les comptes du mois, c'est un peu spécial là, pour ce mois-ci. Donc, il y avait des factures qui devaient être encaissées en 2023. Alors, il y a 2 tableaux de comptes du mois. Alors, les factures à payer pour décembre, 26 529 et 71. Il n'y avait pas de salaire. Les salaires avaient déjà été payés et mentionnés dans les comptes du mois de la séance de janvier. Ensuite, pour le mois de janvier 2024, alors les factures payées 104 313 et 92, les factures à payer 178 532 et 9, les salaires bruts du mois 58 870 et 37, pour un total de 336 716 et 38. Qui propose les comptes du mois? M. Jonathan Pepin propose. Qui seconde? Seconde. Mme Mélanie Romand, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 15, approbation des travaux d'aménagement de la grande salle de la Société historique. Alors, les membres de la Société historique prévoient déposer une demande d'aide financière afin d'aménager une salle d'exposition dans la grande salle au sous-sol du 152 rue principale. Demande l'appui du Conseil afin d'autoriser l'aménagement de mobilier d'exposition dans la dite salle, si l'aide financière est accordée, bien évidemment. Soutiennent qu'une fois aménagée, la salle pourra servir à la municipalité et aux abonnés de la bibliothèque qui le délise. Qui propose? M. Louis-David Bonnet propose. M. Jonathan Pepin, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 16, ministère des Transports et de la Mobilité durable, permission de voirie, installation de radars pédagogiques. Alors, suivant la demande d'aide financière qui a été faite par la municipalité pour obtenir des radars pédagogiques, le ministère nous a avisé qu'on devait présenter une demande de permission de voirie pour pouvoir les installer sur les routes à vocation provinciale. Alors, c'est pour m'autoriser à présenter la demande de permission de voirie et la signer à titre de représentant de la municipalité. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Qui seconde? M. Louis-David Bonnet, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 17, Poireaux canadienne. Nouvelle entente de service aux personnes sinistrées. Oui, alors on doit procéder au renouvellement de l'entente de service avec la Croix-Rouge concernant l'aide aux sinistrés. C'est pour autoriser le maire à signer la dite entente avec moi-même pour l'année 2024-2025. Alors, ça rentrera en vigueur au mois d'avril au montant de 20 sous par capita, donc par habitant, soit un montant total de 336 $ pour l'année. Qui propose? Propose. M. Marc Cloutier propose. Qui seconde? Mme Mélanie Romand, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 18, correspondance. Oui, alors la première correspondance, la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud. Alors, l'évolution tonnage enfouissement, décembre 2022, 42 990 kg. Décembre 2023, 47 160 kg. L'évolution tonnage récupération, décembre 2022, 15 460 kg. Décembre 2023, 12 790 kg. Transport autonome Beauce et chemin, alors c'est le rapport de statistiques pour l'année 2023. Une autre correspondance de la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud, alors le procès verbal de la rencontre du 14 décembre 2023. Une correspondance du groupe Excentaire, campagne de financement, donc qui souhaite obtenir notre soutien financier pour soutenir le développement en art médiatique en Chaudière-Appalaches. C'est tout pour la correspondance. Merci. Oui. Est-ce que je peux faire un commentaire au niveau de venir précédent? Je remarque qu'il va falloir faire un coup de barre important parce qu'on enfouit plus puis on récupère moins.
si on s'entend. Alors, petite prise de conscience. Oui, ce serait pas mauvais là, dans les cours de la place de mettre un incitatif pour faire en sorte d'encourager des personnes à récupérer davantage. Merci beaucoup pour votre point, M. Fournier. Autre point sur la correspondance? Non? OK. Au point 19, autre point d'ordre du jour, ça concerne l'entretien de maintenance pour SP2, SP3, SP4. Oui, alors le service des travaux publics a fait faire une soumission auprès de la compagnie Xylem pour diverses pièces pour l'entretien et la réparation des pompes SP2, SP3 et SP4 pour un montant total de 14 674 et 42 plus taxes. Alors, c'est pour accepter la soumission et autoriser M. David Poulin à procéder à la commande des pièces. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Qui seconde? Second. M. Marc Cloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Merci. Au point 20, rapport d'un comité. On va commencer par M. Fournier, si vous voulez bien. Oui. Pour un rapport. Très rapidement, on a mis plus de temps. Si vous voulez utiliser votre micro, s'il vous plaît. Oui. On a mis un petit effort supplémentaire du côté de la Société historique d'aménagement de ça, du maire, tout ça. Il y a des petits avancées. Merci beaucoup. Monsieur Jonathan Pepin. Oui, quelques mots pour la RCBS. C'est la région intermunicipale de Comté de Beau-Sud pour notre projet avec Viridis, qui est le projet Trium. Ça a été statué qu'on irait, comme je pense que vous en aviez discuté quand vous avez parlé de la réunion de la MRC, qu'on irait avec le sac mauve, mais pas immédiatement dans quelques années, ce qui nous va permettre d'avoir le PGMR, qui est comme l'acceptation pour nous redonner des redevances sur ce qu'on récupère. Puis ça va faire que ça va aider financièrement, mais aussi, ça nuira pas tant que ça au projet Trium, puisque le projet Trium, la partie qui est le plus intéressante pour la région intermunicipale, c'est ce qu'on trie. Tout l'aluminium qu'on sort des vidanges, le fer, le bois, bref, ce qui se ramasse à la sortie du procédé Trium, c'est vraiment le déchet ultime. Fait qu'au final, on va se trouver à enfouir moins. Fait qu'on est quand même gagnant dans tout ça pareil. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis le sac mauve? Ben, c'est pour ne pas discréditer d'autres projets dans d'autres villes ailleurs. OK. Mais en vérité, il n'aurait pas été nécessaire, mais ils l'ont mis pareil parce qu'il y a d'autres projets qui sont en cours avec les projets de biogaz, que ça serait la logique de ne pas l'envoyer directement dans notre procédé. Fait que, puis la région intermunicipale continue à aller de l'avant avec le projet Trium. C'est bien. Merci. Oui, madame. Moi, j'ai plusieurs petits points là, pour les loisirs. Dans le fond, la programmation des activités d'hiver 2024 a été mise un petit peu de côté à cause des rénovations au sous-sol. Il y en a qui ont été annulées, puis il y en a d'autres qui ont été reportées en mars. Ce qui a été annulé, c'est la soirée Danse Country de février, déjeuner de cabane des fermières, cerveau en forme du 25 janvier. Ce qui a été reporté, c'est les cours de dessin et cours de peinture. Bingo du 21 février et cerveau en forme 29 février auront lieu au chalet de l'OTJ pour être certain d'avoir de l'eau. Cours de danse des enfants, cours de danse country, vivative a lieu comme prévu. La pièce de théâtre qui avait été prévue semi-autonome a été reportée au dimanche le 3 mars 2024 à 13h. Il n'y a pas eu assez de billets vendus. Reporté. Le match des étoiles de la Ligue de hockey sportif des municipalités de la Beauce se tiendra le 10 février prochain. Le 24 février, atelier d'écriture avec la bibliothèque où Louis-Jean Cormier, l'auteur-compositeur connu, sera l'artiste invité. En mars, nous offrirons un service de camp de relâche. L'école nous prêtera des locaux pour nous faciliter la tâche. Puis, il y a eu le tournoi Gilbus qui a eu lieu. Après toutes les dépenses payées, le profit net était de 4 615,72. Moi, je voulais remercier, là, dans le fond, toutes les personnes qui ont été présentes, puis les bénévoles pour tout ce qui a eu lieu là, pendant le tournoi. C'était un super beau succès. En même temps, je voulais remercier le jeune homme Malik Gosselin
pour sa commandite de bois d'allumage. Puis pour finir, un énorme merci à Peggy là, pour son dévouement pour l'organisation là, de ce tournoi-là, de toutes les belles activités qu'elle fait aussi. Merci beaucoup. Très intéressant. Madame Moi, j'ai pas eu de communiqué. Rien. Non. Deux petites choses. Rencontre avec l'association de la Craquette, là, où ils ont fait une proposition de règlement qui devra être citée, là, parmi les membres quand on aura plus d'informations. Et je t'ai accompagné là, à la MRC là, pour faire le résumé à ce niveau-là, là, de la rencontre de la MRC, où c'est qu'on a parlé de Trium et d'autres projets. Moi, je n'ai pas grand-chose. Je viens de commencer dans mon bus. C'est bien. Merci beaucoup pour votre implication, tous et chacun. 21, période de questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser? S'il vous plaît, vous approchez du micro. Venez poser vos questions. Au centre de note, c'est encore revenu comme la dernière fois. Pour savoir, 3,9, 40 000 de payés, c'est combien la commission? 200, je l'ai pas avec moi, là, mais c'est 206, il me semble, 206. Les travaux avancent bien, ou? Oui, ça avance très bien, oui. L'autre, radar périodique, dans quel coin vous pensez le mettre? Il va être mobile, là, quand on a déposé la demande d'aide financière, c'était ça qu'on disait, c'est qu'il va être ciblé, il va y avoir des endroits ciblés. On avait eu des demandes au niveau du lac Raquette, là, la route des Gourdes, on avait eu des demandes au niveau de la route 271 près de la rue industrielle, on a eu des demandes au niveau de l'entrée Saint-Honoré, Saint-Benoît, fait qu'il va être déplacé à quelques endroits. La seule place qu'on ne pourra pas le mettre, c'est à l'entrée Saint-Éphrem vers Saint-Benoît. Là, le ministère des Transports nous a refusé cet emplacement-là. Mais il va être déplacé, là, eux, ce qu'ils demandent, c'est au trimestre. Là, donc, aux 3 mois, là, ils vont être déplacés sur le territoire de la municipalité. Et puis, on va y avoir des résultats éventuellement, comment le monde. Oui, c'est des radars qui vont nous permettre de recueillir les informations ici à la municipalité. Oui, exactement. Donc, le nombre de véhicules, la vitesse moyenne et tout ça, on va pouvoir avoir des rapports de tout ça ici à la municipalité. Je me souviens, dans le 6, il y avait là. Oui. On avait entendu parler. Oui, non, celui-là, on n'avait pas, moi, j'avais pas eu le suivi, là, mais ouais, ceux-là, ils sont faits exprès pour recueillir des données. Il avait été prêté par le ministère. Oui, je pense que. Je pense pas qu'il enregistrait lui. Je sais pas. C'est pratique, donc. Oui, mais le nombre qui va enregistrer les données, puis on va pouvoir avoir des rapports. Quand il était là-dedans, avez-vous déjà eu des demandes ou vérifier des affaires, peut-être bien, c'est plate à dire, là, mais il y a plusieurs personnes qui passent à un numéro aussi pour comment. Des demandes, mettre en photo radar, ou ça devra faire couper le chemin vers un capoton, un numéro, Non. Ah oui, ça arrive régulièrement, 3 fois par semaine, non? C'est le genre de demande que si je l'ai formulée, vous pouvez nous le demander. Ce qui arrive dans ces cas-là, c'est qu'on doit demander une étude au ministère des Transports parce que le 4 chemins, là, comme je m'ai appelé, là, il fait partie des routes du ministère. Mais ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait demander, qu'il y ait une étude qui soit faite au niveau du feu de circulation. Si on a une demande. La lumière jaune, ça reste pas long. Tu sais, la Ah. lumière jaune, gros, puis tu Ouais, non. la jaune, il faudrait qu'elle se fait pas non plus. Il y a des cas qui sont bons. Ouais. C'est plus tannant, on peut jouer. Ça fait son peu plus. Bon, il faut complet. Avec les questions, on peut nous placer une fois que voyons, à la caisse, c'est long, c'est long, ça a commencé cet été, puis depuis même ce matin, ça avance tout. Oui. Pas que ça va être moi qui va aller à la bibliothèque, là, mais. Non, je peux vous annoncer qu'on est pratiquement sur la fin des travaux. On va annoncer l'ouverture Le déménagement. du déménagement. Avant, là,
réseau PBO passe. Parce que c'est le réseau PBO qui va définir exactement de quelle façon que les tablettes vont être installées. Là. Mais ça devrait se faire dans les semaines à venir. Fait que c'est pour bientôt. Mais là, ça avance. Ah, ok, c'est bon. Parce que on sait tous que quand ça prend du temps, les coûts augmentent. Votre soumission que vous avez eue, il va y avoir des extras là-dedans? Non, aucun extra. Ok, Ouais. c'est bon. C'est des délais, je peux juste me permettre, on avait eu un délai de 18 semaines de livraison pour deux portes, là, fait que ça avait retardé. Puis le plancher, c'était un 8 semaines pour la livraison et tout ça, mais c'était des délais qui causaient pas de coûts supplémentaires. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas qui le fait, mais quand il n'arrive pas avec des extras de 1000, 15, 20 000 de plus à faire. Non, c'était Construction MJ Rodrigue qui avait eu le contrat. Les soumissions, Ça avait été fait en novembre de mémoire, il me semble. Ouais. Qui devait terminer. Puis on leur avait demandé de terminer là, pour le mois de mars. Là, ça faisait partie des conditions dans le contrat. Fait que ça va être. C'est ça. OK. Oui, dans les 3 jours, on fait le facto de là. Et la nouvelle rue, dans le dernier fois, elle n'avait pas allumé, mais la nouvelle rue du Roméo de la Flamme, là, dans Saint-Jules, vous avez parlé de rallonger les égouts. Vous allez mettre la station de pompage à bout. Au coin de Saint-Charles, première avenue, puis la Saint-Jules. Direct dans le Chiron, le point qu'il y a là. Au 80. Ouais, en accotant après la propriété à M. Demers. Puis avez-vous n'avez pas pensé ou y avez-vous pensé de bien mettre du bois? Oui, ça avait déjà été regardé avant de descendre ça jusqu'à la 3e rue Leclerc. Et puis, les coûts estimés pour ce que c'est que ça représentait, là, c'était beaucoup trop dispendieux. Et puis, d'ailleurs, l'ensemble de la population de la 3e avait déjà leur réseau d'égouts puis de fosses septiques conformes. Ça fait qu'on savait que c'était pas, il n'y aurait pas eu besoin de cette station-là avant une quinzaine d'années, 10 à 15 ans. Ça fait que ça aurait été un paquet d'argent dépensé absolument pas rien. Puis, me projet déjà dans 10-15 ans, là, parce que vont peut-être devoir changer, mettons, dans 15 ans. Là. Puis, ça va coûter moins cher, là, ça va rallonger un peu, ou c'est parce qu'éventuellement, ils vont falloir qu'ils changent. Puis, la deuxième, il va y en avoir une partie de nous autres qui ne sera plus là, puis on ne s'intéressera plus à ça. Mais si on voit plus à l'avenir, ça ne serait pas bon, admettons, toutes ces maisons neuves-là, même si là, on paye, on sait que dans 15 ans, ça va être couplé, triplé probablement. Il va falloir leur rajouter, puis essayer de se rendre plus bas. On ne pourrait pas être mieux de. Et que c'est plate, mais tu penses là, parce que je pense à Ginette, puis mon neveu, il est là. Ça va, ils vont pouvoir de même quand ils doivent se connecter sur le réseau de la ville. Là. Il ne faut jamais oublier une chose, là. Si c'est 15 ans non utilisés, tu viens de perdre 15 ans de vie. Le réseau, là, comment il n'est pas utilisé, là, il s'use pareil. Ça nous a été recommandé par les professionnels de s'en tenir à la première rue Leclerc. Ça fait que selon l'ensemble des recommandations qu'on a eues des ingénieurs, on a pris, les conseillers ont pris la décision. Tu te rappelles, Jean-Marc, aussi, j'avais demandé quand même ce qu'ils nous sortent un prix de conduite pour aller porter le poste de pompage à la 3e rue Leclerc. Et si ma mémoire est bonne, on parlait de 300 ou 400 000. 400 000 $, oui. Puis dans ce temps-là, quand on avait fait le projet, on n'avait aucune subvention. Mais on voulait aller de l'avant pareil avec le projet. Fait que ça venait trop grossir. Parce qu'une fois que le projet, mettons, il coûte 2 millions, il faut répartir ces 2 millions-là, c'est la vente de terrain. Il faut rester compétitif avec les autres municipalités pour le prix au pied carré. Sinon, nos terrains vont rester vagues. Mais et tout le temps vu de l'extérieur, tu ne peux pas ouvrir le plan.
Mais t'arrêtes là, mais c'est pas vraiment plus loin de continuer ta conduite. Je dis pas d'aller marquer les rues tout de suite, là. Non, 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 mais c'est 400 000 juste à le porter. Juste à partir du 80. Du coin de la rue, prendre le poste de pompage qu'on paye déjà là, quitte à le grossir un petit peu pour les quantités, mais garder les mêmes ponts. Aller le porter à 3e rue Leclerc, c'était ça que ça ajoutait sur le projet. Et ça, ouais, hein, si la distance est 400 000 là, plus la rue, c'est quoi? La distance, c'est quoi? 5 fois? Et c'est 2 millions, ça coûte ça? Plus partir de Pont-la-Flamme à aller au point là, c'est. C'est parce que ça comprend la structure de la chaussée, ça comprend les conduites, ça comprend tout ce qui est regard, ça comprend les inspections qui suivent avec ça. Parce que là, on a 3 conduites. On a une conduite qui est de sanitaire qui descend gravitaire. On a une conduite d'eau sous pression. Puis on a une conduite sanitaire sous pression pour remonter ça complètement en haut, parce que ça retourne à la rue Saint-Jean. Fait que c'est à cause du 3 conduites, ça avait un prix de fou la tranchée. Puis c'est plate à dire, mais ça revenait moins cher à la municipalité d'y aller comme ça. Quitte à si on vient qu'à refaire de vouloir mettre le poste de pompage, faire inspecter le poste de pompage et le déplacer. Ça, c'est des choses qui se sont déjà faites dans les municipalités. Mais probablement qu'au final, ça va d'en repartir en eux pour continuer à garder le service. Ah, ben c'est pour ça. Puis après ça, pourquoi pas aller le porter tout de suite là? Parce que pas qu'il ne serait pas utilisé. Les tuyaux, ils vont en servir sur rallonger le tuyau. Puis pas s'il est utilisé, c'est lui qu'on sert. Au lieu de le mettre là, je le mets là. Ça a été regardé. Ça a été regardé. Puis ça a été voté. Moi, personnellement, j'étais pour cette option-là. Mais quand on a vu les prix et comment est-ce que ça faisait sur le projet global, qu'on voulait rabattre ça sur la vente de terrain, ça devenait plus viable. Parce que je sais que. On se mettait à vendre les terrains plus cher qu'à 5 jours. Ouais, non. Ça n'avait plus de bon sens. Sûr, Après ça, c'est. Mais c'est comme ce qui est pour les choses sceptiques, il y a eu une certaine une sorte d'installation sceptique que je mets dans la tour dedans. Ça a été des gars qui donnaient le papier pour la fosse sceptique. Ils suggéraient ça parce que c'était moins cher. 5 ans, la tour avait doublé, fait que finalement, c'est ce bord-là qui a pas ça. Là. Parce que c'est 400 000, c'est ça, dans 10 ans, mais le taxe à eux autres, des bâtisses neufs, augmente à plein. C'est bon. Là, M. Poulin, sur ce dossier-là, on doit vous dire que les conseillers, à l'unanimité, ont été d'accord pour s'en tenir à là. Et puis, on n'est pas des ingénieurs, là, nous autres, pour pouvoir vous donner l'explication complète du pourquoi. Oui, M. Pépin vous enseigne un peu. Oh, oui, c'est ça. L'autre affaire, j'ai vu dans le compte de l'ex, système, c'est pourquoi on était ici avec eux autres avant. Ici, Oui, c'est dans le fond, le système, dans le fond, c'est un service de prise d'appel, un peu comme COCA pour les ambulances et tout ça. Donc, la municipalité avait adhéré à ce programme-là de prise d'appel par système dans le passé. Dans le fond, c'est les urgences, les soirs, les fins de semaine, les congés fériés, les vacances et tout ça. Donc, ils continuent à prendre les appels municipaux. Ils me rejoignent sur mon cellulaire s'il y a une urgence, ils rejoignent Devon, les travaux publics, ils rejoignent les pompiers, ils rejoignent Jean-Marc là, dans les cas d'urgence, autre que les heures d'ouverture du bureau. Le service est un service 24/7 qui avait été pris à la base et on a diminué un petit peu le service pour y aller avec vraiment juste soir, fin de semaine, congés fériés et vacances pour que ça coûte moins cher aux citoyens. On parle de 19 000 $, on a diminué à 7 000. OK. Parce que je sais que vos villes sont en train de regarder, c'est vraiment cher Oui, ben quand on prend le service, ben, surtout que c'est au niveau de la population, on appelle ça par capita, là. Donc le coût est plus élevé, là. Plus la population est élevée dans une municipalité, plus le coût du service est élevé. C'est pour ça qu'on a pris la décision là, avec le conseil de diminuer un petit peu
le service qui nous était donné, là, parce que le 24/7 coûtait vraiment cher à la municipalité. Des questions? On a encore. J'ai vu sur l'autre bureau du Lac-Poulin, de marqué qu'il allait avoir une réponse concernant le commun entre le Lac-Poulin et le Lac-Raquette. C'est au courant, c'est quoi, ils veulent faire ça en asphalte, ils nous ont déjà apporté pour ça. J'ai entendu qu'il y en a qui avait fait une pétition pour apporter Saint-Benoît, puis ça s'est fait en asphalte, non? On a passé une résolution, c'est en décembre, j'ai pas de mémoire, là, on a passé une résolution là, concernant cette demande-là. Nous autres, notre plan triennal, il était fait, là, je ne l'ai pas devant moi, là, mais on l'avait bien expliqué dans la résolution qu'en 2024, on faisait du rechargement. En 2025, là, je ne veux pas m'avancer sur rien, là. 2025-2026, là, tout notre plan au niveau de ce chemin-là était déjà fait au niveau de la municipalité. Ça incluait pas d'asphalter la partie qui est actuellement en gravier. On voulait, par exemple, retravailler, faire la réflexion de la partie qui est déjà asphaltée. Ça, c'était prévu au plan triennal. La demande du citoyen en question là, qui avait rejoint le Lac-Poulin et nous-mêmes, c'était d'asphalter la partie qui est en gravier. Donc, nous, on avait manifesté là, ce qui était prévu au plan triennal, c'est qu'on allait l'entretenir, mais pas l'asphalter pour le moment. C'est la réponse qu'on avait fait, qu'on a fournie au Lac-Poulin et qu'on a fournie aux citoyens qui avaient présenté la demande. J'aimerais juste clarifier de quoi, parce que il me semble que tu as fait ça dans la résolution du Lac-Poulin. Eux autres, ce qu'ils voulaient faire, c'est une genre de pression sur le ministère des C'est Transports. pas la même. Ça, c'est pour la route du Lac-Poulin. OK, ben c'est parce que c'est... Là, c'est le rang Saint-Guillaume entre le Lac-Poulin et le Lac-Raquette. La côte. C'est beau, c'est beau. Et ta question disait quelle partie, là? L'autre Saint-Guillaume. OK. Ouais, faut qu'il y ait ici le dernier Non, conseil. c'est parce que tu l'as parlé du Lac-Poulin, fait que moi, dans ma tête, Non, c'est pas lui. ça l'arrête au fin qu'on... Moi aussi, je pense que c'est ça. Et Sainte-Eveline, dans le discours du Francis, et quand vous prévoyez faire ça, c'est vu dans le plan triennal, dans le groupe de la place, c'était un progrès, c'est quand C'est 2025 que ça a été reporté à 2025. 2024, c'est concentré sur le parc industriel de la Saint-Jean, beaucoup, là, donc cette partie-là a été remise en 2025. Puis, et vu que vous voulez, dans l'éclairage, faire des rénovations à l'hôtel de ville. Faire des rénovations à l'hôtel de ville dans l'éclairage. Oui, il faut, en rallumant mon poids, il va tomber là-dessus. Ben, ça doit être le projet qu'on parlait tantôt, là, le paiement de 40 000. La rénovation de l'hôtel de ville, 239 000 $. C'est quoi ça? C'est ça, C'est en bas. Ouais, celui qu'on a fait une recommandation de paiement de 40 000 tantôt. Peut-être expliquer un peu c'était quoi le projet, mettons. La subvention, le coût que ça amène à la municipalité. Ben, la subvention est minime là, dans ce projet-là. C'est une subvention de 59 000 qu'on a à ce niveau-là, mais c'est dans le but. Dans le fond, c'est une obligation qu'on a, la municipalité, d'avoir un endroit pour recueillir les sinistrés. C'est vraiment douche. Non, douche et toilette, c'est vraiment ce projet-là. Okay. Ouais. C'est pas de la ouate, c'est du nécessaire. Donc, ça, c'est vraiment les murs en bois pour séparer les toilettes. Comme si c'était pas. On peut arriver à. C'était surtout des rentes conformes pour s'en accueillir un certain nombre de personnes et avoir des handicapés. Exactement. Bon, c'est bon. Merci. Merci, M. Sénat. Autre question? Micro, s'il vous plaît. Non, mais mon père, c'est une petite recommandation que je fais. L'année passée, je t'avais parlé qu'il y avait un monsieur qui se promenait dans la rivière. Il demande de l'argent au membre. Là, il est encore ici, après-midi, à 3 heures après-midi. C'est un pédophile, un gars. Et puis, ouais, il est venu chez nous, il a dit, je suis maquillée. Il demande de l'argent. Je lui ai demandé, ils vont coûter l'année passée, ça a l'air fort. Moi, elle n'a pas donné, puis lui non plus. Ma fille, elle n'a pas donné. Paraîtrait-il qu'il est venu en janvier,
Il avait retiré 200 pièces de 2 fermes. Il les avait menacés pour avoir. Il cogne aux portes des maisons ou oui? Ça dépend. Des gens dehors? Il va au bout des maisons. OK. Il a des chimaquis, des cognats. Savez-vous s'il y a quelqu'un qui a avisé la Sûreté du Québec? Il a été la Sûreté du Québec, il l'a rentré, mais il l'a. Et là, il va retirer, arrêter de rétirer, interdit de vivre. Il y a plusieurs places, Saint-Martin ne peut plus y aller, Saint-Côme, Saint-Prosper ne peut plus y aller. Le Saint-Laurent, Saint-Gaulle, il y a des sorties. Tu sais, je t'en avais parlé quand Oui, je me rappelle très bien du dossier. Puis Oui. l'après-midi, là, il était 3 heures, puis tout d'un coup, il a coupé les pieds, j'espère que ça ne viendra pas après lui. Il était mieux de pas venir parce qu'il était linéaire. Là, c'est vraiment de valeur qu'on arrête. Non, on ne l'a pas mis, mais au moins, il n'a pas au gros, il l'a vu. C'est de valeur qu'on n'aurait pas su, Mme Poulin, parce qu'on aurait avisé tout de suite l'agent Cloutier, qui est notre agent parrain pour la municipalité. Puis l'agent Cloutier, ça a dû le cueillir. Il la renferme, il le met dans la prison, mais il la renferme. C'est roulé dans ça, là, c'est sûr et certain, il ne faut pas se le cacher. Là. Au niveau de l'itinérance, ces choses-là, là, on est appelé à en faire de plus en plus. Ça va être. Ça ne sera pas une chose facile à dealer avec ça dans le futur. Ah, ben, c'est sûr. Ouais. Mais par contre, vous avez la possibilité, là, comme ça, là, si vous nous auriez laissé savoir au niveau de la municipalité, ben, on aurait communiqué tout de suite avec l'agent Cloutier pour régler le problème. Je vais l'aviser quand même là, de sa présence sur le Moi, je territoire. ne l'avais pas vu. D'un coup, elle était assis avec la télévision. D'un coup, elle voit passer. On ne pas encore. Je vais aviser quand même Oui, le Cloutier. oui, c'est bien. Merci. Autre question? Autre question? Pas d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions? Mais non, il n'y en a pas là non plus. Dans ce cas-là, on va vous dire un gros merci beaucoup pour votre présence. Et puis, c'est un plaisir de vous servir. Fait qu'on va vous dire à la prochaine. On va juste voter la clôture de la séance. Oh, c'est vrai, je suis d'accord de la séance. Qui propose la fermeture? Monsieur Louis David va mettre la pause, qui seconde? Seconde. Madame Pinette Lotard, seconde. OK, c'est bien. Bonsoir, merci beaucoup.